retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette toute nouvelle édition. Il s'appelle le Krusenstern et il est en ce moment même dans le port Hercule. Ce bateau est à Monaco dans le cadre de l'année de la Russie. On peut d'ailleurs s'y rendre par la mer. La ville de Beaulieu accueille un festival de musique classique en lien avec la principauté. La Jeune Chambre économique vient d'organiser une nouvelle formation consacrée à l'Elevator Pitch. Alexandra Pani vous livrera plus de détails sur le concours européen de sécurité routière. Et puis pour terminer, la rentrée des classes aura lieu lundi. Notre invitée du week-end n'est autre qu'Isabelle Bonal, directeure de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Nous vous parlons régulièrement depuis le mois de janvier des différents événements qui sont organisés dans le cadre de l'année de la Russie. À Monaco, eh bien, cela va être encore le cas dans une petite poignée de secondes puisque la principauté accueille en escale le navire École de la marine marchande de la Fédération de Russie. Il s'agit du Krusenstern. Fabien Bonilla. Le Krusenstern est un 4-mâts construit en 1926. Il mesure plus de 114 mètres de long, 14 mètres de large, avec des mâts de plus de 50 mètres de hauteur. Ce bateau-école de la marine marchande de la Fédération de Russie est à quai dans le port Hercule. Ce navire est ouvert au public ce vendredi et samedi de 10h à 17h. Une exposition y est visible consacrée au 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Le thème de son grand tour en mer. Sa mission principale est de former et d'entraîner les cadets de l'Agence fédérale des pêches russes. Notre escale à Monaco rentre dans votre année de la Russie et tombe au début de la Monaco Classic Week. Et c'est très important pour les jeunes à bord, ils découvrent le monde. Avant, ils connaissaient la Pologne et la Lituanie, mais pas plus. Et là, ils découvrent ce pays magnifique qui est Monaco. Et enfin pour moi, ce bateau, c'est toute ma vie. Ça fait 19 ans que je vis sur ce navire. Le Krusenstern a fait escale pour la première fois à Monaco, avec ses 200 membres d'équipage, dans le cadre de sa croisière annuelle d'entraînement. Après Amsterdam et Monaco, direction Gênes, puis Israël, ensuite le détroit de Gibraltar, le nord de l'Europe jusqu'à Saint-Pétersbourg et enfin son port d'attache, Kaliningrad, le 10 novembre. Et vous le savez bien sûr, plusieurs événements rythment cette année de la Russie à Monaco, comme des expositions, celle notamment au Palais Princier, consacrée au Grimaldi et au Romanov. Elle refermera ses portes ce dimanche. Il ne vous reste donc que quelques heures pour la découvrir. Profitez-en. Dans le reste de l'actualité à présent, prenons la direction de New York, où le président du Conseil national, Laurent Nouvion, a participé à la 4e conférence mondiale des présidents de parlement au siège de l'ONU, en présence du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les débats ont porté sur une thématique d'actualité, mettre la démocratie au service de la paix et du développement durable, construire un monde tel que le veut le peuple. Dans son allocution, le président du Conseil national monégasque a notamment évoqué les efforts engagés par la communauté internationale en ce sens et rappelé l'importance de la COP21, la prochaine conférence sur l'avenir du climat en décembre prochain à Paris. Retour en principauté, plusieurs temps forts ont ponctué la journée du 3 septembre dédiée à la 71e commémoration de la libération de Monaco. Dépôt de gerbes au monument aux morts notamment, moins solennel en soirée, l'événement organisé au Stars and Bars. Il s'agissait d'un dîner-spectacle avec la musique des années 40. Sur scène, Lip Day Darlings et Carl Frankie Henry avec des chansons jazz de temps de guerre, le tout organisé par l'association Monaco USA. Après cette ambiance des années 40, restons dans le milieu musical, mais un peu plus ancien à présent, avec le Beaulieu Classic Festival qui mettra cette année le cap sur la principauté. Il aura lieu du 8 au 19 septembre, comme vous l'explique dans ce reportage Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Éric Pocoy. 4 lieux pour accueillir ce festival, le casino de Beaulieu, la rotonde, la Villa Kerylos, c'est plus original, le chantier naval de Beaulieu. 5 soirées, 5 thèmes entre piano, soirée de l'élégance, soirée du violoncelle ou encore par exemple une nuit de l'accordéon.
avec pour cette édition 2015 la principauté mise à l'honneur. Eh bien, le Beaulieu Classic Festival a décidé de rendre hommage à ses liens avec la principauté de Monaco, particulièrement au travers des choix artistiques et des lieux qui ont été sélectionnés pour le programme. Nous allons démarrer la semaine prochaine, le 8, avec le futur vainqueur des Monte Carlo Masters, dont j'ignore moi-même le nom. Ensuite, nous aurons un deuxième concert avec un nouveau résident monégasque, qui est un remarquable violoniste d'origine anglaise, que l'on n'a jamais entendu. Donc c'est un festival de première aussi, puisque première apparition du futur vainqueur, premier concert de ce jeune violoniste qui sera accompagné par la pianiste des ballets de Monte Carlo, Elżbieta Ziomek-Fringant. On aura une troisième soirée qui sera une nuit du violoncelle. Le 16, nous accueillerons une autre première, un ami de la principauté également. J'ai nommé Richard Galliano, l'immense accordéoniste, qui fera la première audition en France du concerto pour clarinette de Mozart, transcrit à l'accordéon. Et on va finir avec le 20e anniversaire dans un lieu éphémère qui est le chantier naval de Beaulieu, qui fête cette année ses 20 ans. Et ce chantier naval s'appelle Monaco Marine. Vous voyez encore un lien avec la principauté. Parmi les artistes présents lors de ce festival, le violoniste Charlie Siem avec La Nuit de l'élégance, à savoir qu'il est mannequin chez Hugo Boss. Il répète actuellement à l'Académie de musique Régnier 3 avec la pianiste des ballets de Monte Carlo, Elżbieta Ziomek-Fringant. Ce violoniste anglais a un véritable bijou au bout des doigts. Il joue sur le Degville Garnerius del Gesù, un violon de 1735. C'est un Garnerius, il a appartenu à Yehudi Menuhin, c'était une de mes grandes inspirations quand j'étais petit. C'est un magnifique instrument, il a un son incroyable, c'est un privilège de jouer avec. Pour vous, c'est finalement comme un diamant ? Oui, même plus encore, c'est comme mon bras, il est irremplaçable. Pour entendre le son de ce violon ou des autres instruments de cette édition 2015, le Beaulieu Classic Festival du 8 au 19 septembre. La Jeune Chambre économique de Monaco vient d'organiser une toute nouvelle formation au sein de son siège au Stade Louis II. Il s'agissait d'une formation consacrée à l'elevator pitch. Alors pour savoir de quoi il s'agissait exactement, eh bien je vous invite à suivre ce reportage que nous avons réalisé sur place. La Jeune Chambre économique propose tout au long de l'année différents événements comme le concours de création d'entreprises, des conférences, les Business Happy Hour, des rendez-vous plus ludiques et très fédérateurs. Plusieurs formations comme celle-ci consacrée à l'elevator pitch figurent aussi dans l'agenda de la JCE. C'est un pilier de la Jeune Chambre économique, ça fait partie de nos 3 piliers avec l'entrepreneuriat et le networking. Et c'est important pour nous de faire ces formations, de les ouvrir à tout le monde, parce que ça n'est pas réservé qu'aux membres de la Jeune Chambre, et de leur permettre de se former tout au long de l'année sur différents domaines, des domaines un peu plus techniques comme ceux de la création d'entreprises, à travers des formations sur la fiscalité, les statuts juridiques, la propriété intellectuelle, mais aussi des formations sur le développement personnel. On essaie de leur donner des clés pour être plus forts au quotidien dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. C'est une problématique qui est quotidienne, de pouvoir se présenter, de pouvoir être efficace, de pouvoir être pertinent dans une rencontre, et effectivement de faire la différence. L'elevator pitch est un exercice de communication orale qui repose sur le fait de se présenter en quelques minutes, mais pas seulement. Il s'agit aussi donc de mettre en valeur son projet. Si c'est que montrer comment on fait, c'est sympathique, mais le but du jeu, c'est que chacun reparte avec son elevator pitch. Donc je vais expliquer comment ça fonctionne, je vais expliquer les règles, à savoir qu'il y a une règle essentielle, c'est de savoir qui on est. Et une deuxième règle essentielle, c'est de savoir à qui je m'adresse. Je ne vais pas avoir la même présentation si je m'adresse à quelqu'un dans le cadre du travail que si je suis dans un ascenseur, justement, et que quelqu'un que je ne connais pas. Donc on va travailler tout ça, et il faut que ça soit dynamique. Quand on va un peu de théorie, très peu, et beaucoup de pratique. Et les personnes vont venir répéter ici, vous allez pouvoir les voir. Prochains événements pour la Jeune Chambre économique, créée en 1963, une soirée les pieds dans l'eau le 11, de la pétanque le 12, l'assemblée plénière du 15 septembre. Événement phare de l'automne à venir également, les résultats du concours de création d'entreprise. Direction l'Automobile Club de Monaco pour suivre la présentation de l'équipe monégasque qui participe cette année au 30e ETEC, le concours européen d'éducation routière organisé par la FIA. Alexandra Pani vous livre plus de détails.
On le sait peu, mais l'un des principaux rôles de la FIA est d'œuvrer pour l'amélioration de la sécurité routière dans le monde. Depuis maintenant 30 ans, l'organisation internationale sensibilise les enfants au travers d'un concours européen d'éducation routière. La 30e édition se déroule actuellement à Vienne. Tous les concurrents font 4 épreuves de maniabilité en vélo. Ces épreuves de maniabilité qui sont des espèces de labyrinthes, on va dire, et qui comportent également des panneaux assez universels de sécurité routière. On ne rentre pas dans le détail de chaque pays, évidemment. Mais il y a quand même ce qu'on appelle depuis maintenant 3 ans le labyrinthe, qui est un véritable circuit où sont quasiment tous les panneaux, qui sont connus dans toute l'Europe, sens interdit, interdiction de tourner à gauche, interdiction de tourner à droite, rond-point, giratoire, et ainsi de suite. Super. C'est bon, validé. Validé. Allez, le 2. Il y a ensuite 4 épreuves écrites, 3 qui portent sur la réflexion de la sécurité routière des enfants. Ce sont souvent des panneaux, des tableaux où on fait voir des enfants qui sont au bord du trottoir. Est-ce qu'il faut qu'ils descendent du côté droit ou du côté gauche, et ainsi de suite. Et il y a souvent un test de réflexion qui clôture ces 4 épreuves écrites. Toujours basé sur l'éducation et la sécurité routière. Cette année, 4 enfants représenteront la principauté parmi les 25 pays en lice. Ces 2 jeunes filles et 2 garçons âgés de 12 ans ont été sélectionnés à la suite d'épreuves théoriques et pratiques portant sur la sécurité routière. Avant leur départ jeudi pour l'Autriche, ils ont suivi un stage préparatoire d'1 semaine en vue de ce concours. On a fait des ateliers pratiques où il y avait plein d'ateliers, c'était assez difficile. Et au fur et à mesure, on a resserré les ateliers. Après, on s'est entraîné aussi sur sur écrit, par écrit, un peu comme un code de la route. On avait beaucoup d'exercices. Au début, c'était assez compliqué, mais après, ça allait. Qu'est-ce que tu as préféré comme exercice? Le slalom. Sur les parcours, on va passer un par un et après ce sera le nombre de fautes qu'on a fait par équipe qui va être compté. Et aussi pour les épreuves écrites, ça va faire la même chose. Je trouve que c'est une bonne chose parce que plus on l'apprend tôt, plus on va être plus attentif, on va faire attention à ce qu'on fait. Donc ça limite les accidents. La principauté participe à ce concours depuis de nombreuses années, grâce notamment à la participation de l'Automobile Club de Monaco, de la prévention routière monégasque, de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, ainsi que de la sûreté publique. 2 formateurs encadrent les 4 participants monégasques durant ce voyage, une expérience unique qui leur permettra d'échanger avec une centaine d'enfants venus de toute l'Europe. Restons dans le quartier de la Condamine avec une idée de sortie. Vous avez jusqu'au 14 septembre pour découvrir au Barclays Club l'artiste street art Mr. Wenties et sa série intitulée Breaking Walls. Sachez que vous pourrez découvrir très prochainement sur notre antenne un magazine consacré à l'univers de cet artiste grâce à Alexandra Pani. Vous avez peut-être suivi dans notre précédente édition le reportage consacré à la rentrée scolaire et à la conférence de presse organisée à cette occasion. Eh bien, je vous propose de revenir plus en détail sur cette conférence avec notre toute première invitée du week-end de ce mois de septembre. Il s'agit d'Isabelle Bonnel. Je vous le disais, il y a donc une petite poignée de secondes. Nous sommes à la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports avec vous, donc Isabelle Bonnel. Merci de nous accueillir une fois encore en cette période de rentrée scolaire pour bien sûr parler de l'année scolaire 2015-2016. Alors on le sait, bien sûr, le mois de septembre est synonyme de rentrée, mais avant peut-être d'en parler, je crois que l'on pourrait revenir sur les résultats de l'année précédente et notamment aux examens parce qu'ils étaient encore une fois, eux, synonymes d'excellence. Là, je dois dire que cette année 2014-2015 a été extraordinaire dans la mesure où nous avons enfin
réussi à avoir 100% de réussite au baccalauréat général, aussi bien dans le privé que dans le public. Donc c'est pour moi une grande fierté. Je suis très très heureuse car ces résultats exceptionnels ne sont pas le fruit du hasard. Grâce à une équipe pédagogique extrêmement performante, chef d'établissement très sérieux, rigoureux, et aussi à l'impulsion que j'ai donnée depuis 5 ans, le fait que l'on aide beaucoup les élèves en difficulté, eh bien, cette année, on a pu avoir des résultats extraordinaires. Donc, les élèves en difficulté ont réussi leur bac et c'est pour moi une grande satisfaction. Bien entendu, je suis aussi très fière parce que les élèves qui ont eu des mentions très bien, parmi eux, 27 élèves ont intégré les grandes écoles françaises, ce qui est tout à fait remarquable, et aussi les universités américaines, anglaises, espagnoles, italiennes. Et ça, c'est pour moi une grande fierté. Là aussi, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous avons maintenant, j'ai mis en place depuis 2 ans des cours de culture générale en langue anglaise et en français qui permettent aux élèves qui passent des concours pour intégrer des grandes écoles de les réussir. Et nous avons aussi, j'ai mis en place un counselor depuis 1 an, une personne, un professeur agrégé d'anglais qui aide les élèves qui veulent intégrer les universités américaines. Donc, il les aide à préparer leur dossier, leur lettre de motivation. Et toute cette aide a été tout à fait bénéfique. Donc, eux, tous ces élèves, on l'a bien compris, sont partis vers de nouveaux horizons. Et les élèves qui poursuivent leur scolarité en principauté vont donc notamment cette année pouvoir bénéficier du plan numérique, d'un large plan qui avait déjà été initié et qui s'intensifie, Isabelle Bonal. Tout à fait. Donc cette année, nous avons dépensé, comme c'était prévu, 440 000 €. Nous avons donc cette année le collège Charles III a vu son parc informatique totalement rénové, 323 postes donc informatiques, plus de 6 serveurs, des vidéoprojecteurs, 29. Donc au niveau du collège Charles III, je crois que là on a fait un très très gros effort. Le lycée Albert Ier, nous avons mis le Wi-Fi dans tout l'établissement. Ça fait que tous les professeurs pourront utiliser leurs tablettes tactiles dans tout l'établissement, y compris par exemple au centre de documentation du lycée Albert Ier, c'est-à-dire la bibliothèque. Et nous avons rénové 3 salles d'informatique totalement, nous avons modernisé, et 2 laboratoires de sciences qui ont été entièrement rénovés. Donc là aussi, un très bel effort a été fait au lycée Albert Ier, sans oublier le lycée technique. Alors le lycée technique est très moderne, neuf, à l'avant-garde. Alors là, cette année, on a acheté un petit bijou, c'est-à-dire cette fameuse imprimante 3D qui va permettre à la section industrielle d'avoir un atelier de fabrication numérique. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que je crois que peu d'établissements français bénéficient d'un outil pareil. C'est un petit bijou, hein, un comme petit vous le bijou, disiez. oui, oui. Parce que nous voulons que nos élèves soient très, très bien formés. Donc, pour trouver du travail, il faut vraiment qu'ils soient spécialisés. Donc, on essaie de leur donner tous les outils de réussite. Des élèves très bien formés et je crois que dans cet objectif, vous formez également aussi les enseignants. Ah oui, mais de toute façon, nous avons, vous savez, depuis que je suis là depuis 5 ans, je recrute vraiment des enseignants qui non seulement ont bien entendu les concours requis, c'est-à-dire CAPES, CAPET ou agrégation, mais pas seulement. J'essaie de recruter des professeurs qui ont des spécificités remarquables, telles que par exemple capables de parler l'anglais couramment ou l'écrire, des professeurs qui ont des spécificités autres, même aussi techniques. Tout ça fait que je recrute vraiment des enseignants détachés de très très grande qualité. Alors, en France, donc vraiment pas très loin d'ici, dans le pays voisin, il a été très largement question dans l'actualité de la réforme du collège. Comment vont s'appliquer les différentes réformes en principauté? Alors déjà, pour la réforme du collège, elle ne va pas avoir lieu en 2015, elle va avoir lieu en 2016. Donc c'est un peu prématuré d'en parler. Pour le moment, nous sommes en train d'y réfléchir avec le conseil de gouvernement de l'Intérieur, M. Célario, toute mon équipe, des professeurs. Nous n'avons pas encore mis en place les nouveaux programmes puisqu'ils ne sont même pas encore clairement définis par la France. Donc, certes, nous sommes tenus de suivre les programmes français, mais comme je l'ai dit dans ma conférence de presse, nous allons garder nos spécificités. Donc, par exemple, nous allons maintenir la section européenne des classes de 4e, 3e au collège Charles III comme au collège FANB.
Nous allons bien sûr maintenir l'enseignement de la langue vivante, de la langue LV1 bis, aussi en classe de 6e. Donc il n'y aura pas vraiment toutes les spécificités monégasques, que ce soit l'enseignement de l'histoire de Monaco, de la langue monégasque, tout ce qui a été déjà mis en place ne va pas être enlevé. Ce que nous allons certainement mettre en place, ce sont bien entendu les enseignements pluridisciplinaires. Ça oui, nous allons les mettre en place, mais pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc pas d'inquiétude, certes, nous sommes vigilants, nous étudions avec attention et nous suivrons les programmes français, mais pour autant, on ne nous a pas demandé d'enlever nos spécificités. Alors vous parliez à l'instant des langues étrangères, c'est vrai que la principauté de Monaco est très tournée vers l'étranger, vers l'enseignement de toutes ces langues. Est-ce qu'il y a justement des nouveautés cette année dans cette thématique? Oui, nous avons des nouveautés donc, au niveau de l'enseignement de la langue russe. L'année dernière, nous enseignions la langue russe en 6e, 4e et seconde. Cette année, ce sera de la 6e à la première. Donc les 5e, les 3e et les premières auront aussi un enseignement de 3 heures par semaine. Donc ça, c'est une nouveauté. Au niveau de la section de la seconde professionnelle, que ce soit tertiaire, hôtellerie, industrielle, là encore, il y aura une section européenne anglais-italien qui va être proposée à raison d'1 heure par semaine. Donc il y aura un co-enseignement de professeurs, un professeur bien entendu de langue anglaise qui enseignera l'anglais, qui sera présent avec un professeur par exemple qui enseigne le tertiaire, ça peut être la comptabilité, ça peut être, je ne sais pas moi, le secrétariat, ça peut être la cuisine pour l'hôtellerie ou le service. Donc les élèves vont apprendre aussi à parler l'anglais, aussi pour que ça leur donne, comment dire, une valeur ajoutée pour leur futur métier. Ils seront capables non seulement d'apprendre leur métier en anglais, en français, pardon, mais aussi en anglais et en italien. Donc ça, c'est une réelle valeur ajoutée, parce que quand nous formons nos élèves, nous espérons qu'ils resteront à Monaco, qu'ils pourront trouver du travail, notamment dans tout ce qui concerne les entreprises de luxe, les magasins de luxe. Donc il faut vraiment qu'ils fassent un effort et qu'ils soient préparés dans les langues étrangères. Aujourd'hui, c'est indispensable. Il faut non seulement parler plusieurs langues, mais aussi maîtriser parfaitement l'outil informatique pour n'importe quel métier. Alors Isabelle Bonal, on peut être fort en langue et fort en sport aussi, et je crois que le sport est une thématique qui est importante aussi à vos yeux. Très important. Nous travaillons main dans la main avec le comité olympique. Madame Lambin-Berty nous sollicite. C'est elle qui est la mieux placée pour sélectionner les sportifs de haut niveau. Donc, elle nous propose chaque année des élèves qui pourraient intégrer le sport élite. Alors, je tiens à préciser une chose. Le sport élite, nous l'avons fait, c'est un vœu du souverain bien entendu, nous l'avons fait au lycée Albert Ier comme au lycée FANB, mais c'est une spécificité monégasque, ça n'existe pas en France. En France, on n'aménage pas un emploi du temps pour un élève qui fait du sport de haut niveau, il doit se débrouiller tout seul. Nous avons voulu faire des emplois du temps, aménager des emplois du temps, comme par exemple proposer des emplois du temps qui commencent à 10 h le matin jusqu'à 4 h l'après-midi pour qu'ils puissent s'entraîner ou très tôt le matin, par exemple pour la natation, ou après 4 h. Et donc il y a finalement alors combien d'élèves qui participent au sport élite? Donc 21 élèves ont intégré le sport élite, nous avons 15 élèves en seconde, 5 élèves en première ES et 1 élève en STMG. Donc ces élèves ont des horaires aménagés. On a essayé de les regrouper plus ou moins dans la même classe, en tout cas pour la seconde où ils sont 15, pour leur faciliter, de suivre des entraînements. Donc comme je tiens à le dire, ça c'est vraiment une spécificité monégasque qui n'existe pas en France. Donc je remercie beaucoup d'ailleurs les proviseurs et leurs adjoints qui ont tout fait pour aménager ces emplois du temps, parce que ce n'est pas chose facile. Alors on vient de parler du sport et précédemment des langues étrangères et également du plan numérique. Un mot également Isabelle Bonal sur le développement culturel de vos élèves. Je crois que ça vous tient particulièrement à cœur aussi de les faire participer à différents événements, comme cette année, une nouveauté, les rencontres philosophiques. Alors tout à fait, cette année nous avons été sollicités pour que les élèves, les lycéens, que ce soit de classe de première, terminale, participent à ces rencontres philosophiques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans la conférence de presse, nous allons avoir
des philosophes de grand renom, des psychanalystes, des écrivains qui vont venir une fois par mois à la rencontre des élèves. Donc cette année, le thème de cette rencontre philosophique, c'est l'amour. Tout un programme. Donc je pense que là, beaucoup d'élèves vont se sentir très concernés et inspirés. Et donc nous allons à la fois, donc nos professeurs de philosophie, bien entendu, vont encadrer ces rencontres philosophiques. Et en même temps, ça va être une valeur ajoutée pour nos élèves dans la mesure où ces sujets figurent, bien entendu, au programme. Donc, je sais qu'Umberto Eco va venir. Donc, vous pouvez imaginer quel honneur pour nous, quelle expérience extraordinaire pour nos élèves. Et à la fin, il y aura un concours de dissertation philosophique et un prix sera décerné. Et après, il y aura aussi, on fêtera une fête. Donc, je tiens à signaler que c'est mademoiselle Charlotte Casiraghi qui a eu cette heureuse initiative. Et c'est avec vraiment un grand plaisir et grand honneur que nous allons le faire avec elle. Et autre honneur également pour vos élèves, c'est le fait de rencontrer dans le cadre de Peace Jam des prix Nobel notamment. Absolument. Nous avons même cette année, nous avons eu la chance d'avoir l'éducation nationale a été félicitée pour son investissement. Donc, bien entendu, ces félicitations, ce sont les félicitations pour les élèves qui ont bien entendu voulu participer à des ateliers organisés par les différents lycées, que ce soit le lycée Albert Ier, le lycée FANB, le lycée Albert Ier. Donc nos élèves ont pu rencontrer des prix Nobel de la paix et pour eux, c'est une véritable grande ouverture d'esprit. Ils ont compris que c'était des gens qui avaient lutté contre les discriminations, contre la pauvreté, contre le racisme, contre les injustices sociales. Et pour eux, je dois dire que ça leur permet de grandir aussi, de s'ouvrir au monde, de réaliser qu'ils ont beaucoup de chance d'être à Monaco. Mais pour autant, il ne faut pas se désolidariser de la misère humaine. Alors Isabelle Bonal, un dernier mot peut-être. On a donc beaucoup parlé et évoqué le programme qui attend les élèves à compter donc de ce lundi 7 septembre. Un dernier mot peut-être sur le renforcement de la vie scolaire, car il y a un très beau programme qui est proposé aux élèves, mais il y a aussi un très bel encadrement. Absolument. Je tenais absolument à ce que l'atmosphère dans nos écoles soit une atmosphère sereine, pacifiée, sécurisée. Bien entendu, nous n'avons pas de gros problèmes en principauté, mais je voulais qu'il y ait un coordonnateur de vie scolaire qui est donc un CPE, donc un conseiller principal d'éducation, qui a donc un CAPES, qui a donc une expérience professionnelle, qui vient renforcer nos troupes, qui sera donc au collège Charles III notamment, car le collège c'est le plus gros collège de la principauté, il y a plus de 1000 élèves. Donc je voulais absolument que cette personne vienne aider les différents conseillers d'éducation qui font déjà un travail remarquable au collège Charles III, mais je voulais vraiment qu'il y ait une politique de vie scolaire qui soit mise en place. Donc un référent avec des personnels déjà très performants permettront de lutter contre tout type de problèmes. Alors, le malaise qu'on peut avoir en classe, les problèmes, elle pourra servir de médiateur, elle pourra aussi mettre en place, lutter contre le harcèlement, même s'il n'est pas très important en principauté, mais ne serait-ce qu'un cas de harcèlement, pour moi, c'est déjà trop. Donc, vraiment, pour que cette personne réorganise et vienne en aide aux conseils d'éducation qui vraiment font un travail au quotidien tout à fait remarquable. Bon, Isabelle Bonal, merci beaucoup et on vous suivra bien sûr tout au long de cette rentrée aux côtés du ministre d'État et du conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. Reportage à suivre lundi dès 19h donc sur Monaco Info. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci. Et bonne rentrée également à vous tous qui regardez Monaco Info. Et si vous souhaitez savoir comment habiller vos enfants pour la rentrée scolaire, restez encore un petit peu avec nous. Voici vos prévisions météo. Samedi, ciel bleu, fait de nuages passagers dans la matinée, chaleur de plein été, température comprise entre 20 et 29 degrés. Dimanche, une belle journée, des nuages insignifiants et des températures un peu moins élevées que le jour précédent. Lundi, pour la rentrée scolaire, un temps bien estival et ensoleillé. Mardi, un soleil toujours aussi chaud, des nuages isolés et des températures comprises entre 21 et 27 degrés.
Encore merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vos programmes sur Monaco Info, un programme savoureux avec un Monacook réalisé au Tea Shop.